Chers enseignants, bonjour à toutes et à tous. En répondant à la demande qui nous est posée en ces derniers moments concernant l'introduction d'une séquence typique de modalités de mise en œuvre d'un chapitre en classe de mathématiques, l'équipe Passerelle Maths vous propose dans cette vidéo, en interaction avec le manuel parascolaire de la première collégiale, un scénario d'enseignement, notamment pour les nouveaux enseignants. Nous avons choisi de mettre en place, à titre d'exemple, le chapitre 11 qui porte sur les équations. La modalité de mise en œuvre se réfère à la démarche d'investigation adaptée aux mathématiques. Je reviendrai un peu plus loin pour expliciter cette démarche dans une autre occasion. Ceci dit, voici les étapes d'enseignement expliquées pas à pas. Pour avoir un bon départ, l'enseignant devrait faire le tour des contenus de chacun des 5 points, des 5 repères pédagogiques suivants, à savoir le contrat didactique qui va vous permettre d'installer une méthodologie pour l'élève, pour anticiper les objectifs d'apprentissage et prévoir un temps avant et pendant la séance. Les capacités attendues, elles vous permettent de travailler en termes d'une compétence définie en tant que de combinaison de capacités et un savoir-être dans une situation d'apprentissage donnée. Les prérequis, ils vont vous permettre d'identifier les connaissances nécessaires que les élèves doivent avoir pour aborder de nouveaux chapitres. Il permet également d'avoir une idée sur les concepts que l'élève a traités antérieurement. Et puis, on a le contenu de cours. Il vous permet de récapituler les résultats essentiels du chapitre et enfin, les orientations pédagogiques qui vont vous permettre d'identifier les limites des connaissances mathématiques selon les textes officiels. Dans ce qui suit, je vais expliciter chaque point évoqué en ce qui concerne le contrat didactique. Parmi les comportements qui sont attendus par l'enseignant de mathématiques, on propose les règles suivantes. L'élève devrait gérer 3 cahiers différents, un cahier de recherche, un cahier de cours d'un grand format et enfin un cahier d'exercice. À noter que le cahier de cours doit regrouper tous les domaines de programme, à savoir le calcul numérique, l'algèbre, la géométrie ou encore les TIS. L'idée est que pour développer la pensée mathématique, il est recommandé de concevoir les mathématiques comme un tout. Par ailleurs, pour anticiper les apprentissages mathématiques, l'élève devrait travailler la rubrique « Je reconnais » à la maison sur son cahier de recherche. Je rappelle que cette rubrique est présentée dans le manuel Passerelle mathématiques sous forme d'une liste de notions mathématiques nécessaires aux nouveaux apprentissages, suivi d'un questionnaire à choix multiples conçu à titre de rappel. Et enfin, l'élève devrait recopier à la maison sur son cahier de cours les résultats repérés par l'enseignant à partir de la rubrique cours. Avant de lister les capacités attendues, il est nécessaire de savoir d'emblée que le nombre d'heures recommandées pour le chapitre 11 à dispenser, en fait, pour le chapitre à dispenser, par exemple, pour notre chapitre les équations, c'est 10 heures. Et les capacités attendues sont respectivement connaître une inconnue dans une situation donnée, résoudre une équation du type x plus b égale à c, résoudre une équation de type ax égale à b, vérifier la solution d'une équation et enfin, modélisation de quelques situations simples. Pour un petit commentaire lexical du point de vue pédagogique, vous avez peut-être remarqué que j'ai dit le chapitre des équations est recommandé en 10 heures. Recommander veut dire l'action de conseiller quelque chose avec insistance, mais ceci reste
un conseil. Donc, ce n'est pas peut-être nécessaire de dispenser un tel cours en exactement 10 heures. Vous pouvez toutefois ajuster, réguler, temporiser, planifier vos actions de l'enseignement en interaction avec les spécificités de votre groupe d'élèves, et ce, dans la limite de 10 heures, dans la limite de 10% de volume horaire, soit 1 heure plus ou moins. Dans la même direction pédagogique, j'ai aussi dit capacité attendue ou souhaitée dans un autre sens pour rappeler que l'éventualité de l'échec est présente et donc en tant qu'enseignant, il faut garder l'estime de soi et le courage d'affronter l'échec car il se peut qu'une partie de vos élèves n'apprennent pas ce que vous souhaitez qu'ils prennent. Il faut vivre avec ceci au quotidien et croire à combler les obstacles observés au cours de tout un processus, au cours de tout un processus d'enseignement-apprentissage. Et puis, pour les prérequis, je cite les notions suivantes. On a les nombres relatifs, puis les comparés de nombres relatifs, somme et différence de deux nombres décimaux relatifs, présentation des nombres relatifs sur une droite graduée et enfin effectuer une série d'opérations sur les décimaux avec ou sans parenthèse. Pour le contenu du cours, on peut citer 3 titres, savoir définition d'une équation, méthode de résolution d'une équation de premier degré, méthode de résolution d'un problème. Et puis, en ce qui concerne les orientations pédagogiques, ce chapitre vise à développer la capacité à utiliser les outils mathématiques permettant de modéliser des situations issues de différents domaines de la vie courante. L'objectif est de doter les élèves d'un langage et de concepts pour traiter l'information apportée dans une situation et de choisir convenablement l'inconnue pertinente. Tout problème se ramenant à l'équation produit de type ax plus b facteur de cx plus d égale à 0 est hors programme. Et enfin, il convient de sensibiliser les élèves sur la rédaction de la preuve établie par un raisonnement. Voilà donc pour cette petite séance. Donc, je signale qu'une séquence est composée de plusieurs séances. On a vu qu'on a intitulé cette séance pour démarrer. Dans la prochaine vidéo, pour la séance 1 sur 10 du chapitre 11, on va vous présenter le scénario pour la suite de votre séquence. Donc, d'ici là, merci de votre attention. À très bientôt.